Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. J'ai demandé depuis combien de temps dure cette guerre et une personne m'a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et une personne m'a dit que c'était la plus grande guerre du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une honte, mais nous allons mettre un terme au conflit. Je tiens à remercier et à féliciter les représentants de la RDC et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord historique il y a peu. Ils l'ont signé ici. Et je tiens à remercier Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a travaillé dur sur ce sujet, sur ce dossier. Nous avons travaillé sur ce dossier ensemble. Merci beaucoup pour le leadership dont il a fait preuve. Merci au conseiller pour l'Afrique et pour les affaires africaines, Moussa Doulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique. Il s'y sent à l'aise. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va? Est-ce que ça va malgré tous les morts? Il m'a dit non, 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 ça va. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une personne qui soit à l'aise malgré tout cela. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre travail. Un formidable homme. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo. Merci à ces pays qui ont travaillé en étroite relation avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a beaucoup travaillé sur ce dossier. L'Union africaine également. Nous venons d'en parler. Et j'ai hâte de recevoir son représentant lors d'une cérémonie officielle, certainement au mois de juillet. Nous avons hâte et j'espère que vous serez là pour couvrir cet événement. Nous n'allons pas laisser qui que ce soit d'autre couvrir cet événement. C'est un événement marquant. En quelques mois, nous avons pu imposer la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, et entre la RDC et le Rwanda. Et quelques autres également. La Serbie, par exemple, ils étaient prêts à entrer en guerre avec un groupe dont je ne vais même pas parler parce que ça ne s'est pas produit. Nous avons pu les empêcher. J'ai un ami en Serbie qui m'a dit « Nous allons partir en guerre à nouveau ». Je ne vais pas en parler, mais c'était le Kosovo. Ils avaient l'intention de relancer une guerre. Nous les avons arrêtés parce qu'ils veulent faire des affaires avec les États-Unis. Nous, on a dit, on ne fait pas d'affaires avec les personnes qui font la guerre. Et regardez le Pakistan et l'Inde également. De très bons résultats. Nous avons de très bons dirigeants qui ont été en mesure d'éviter la guerre. Ils allaient s'affronter. Tout le monde a vu que la situation allait dégénérer. Ce sont des puissances nucléaires. Et dans les mois et années à venir, mon administration va continuer à travailler en étroite relation avec les différentes parties prenantes liées par cet accord et nous sommes convaincus que cet accord se concrétisera. Vous allez faire ce qui est prévu par cet accord. Vous avez intérêt, parce que si quelqu'un ne respecte pas les termes de l'accord, eh bien, il y aura des conséquences. Mais je pense qu'après 30 ans, vous êtes prêts. Vous êtes prêts tous les deux à dire trop c'est trop, ça suffit. Vous avez tout vu, tout vécu. Voilà, donc c'est une très belle journée, une formidable journée. Nous avons rencontré de très beaux succès, une formidable semaine même. Je reviens d'un déplacement formidable pour le sommet de l'OTAN qui réellement va dépenser 1000 milliards de dollars par an. Personne ne s'y attendait. Et comme vous le savez, il y a la guerre de 12 jours. Une guerre qui n'a duré que 12 jours. Nous avons pu arrêter les hostilités. Il n'y aura pas d'armes nucléaires dans le pays. Les 3